Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser cette affiche à base de 4 photos qui sont toutes en bichromie. Première étape, nous allons créer un nouveau document qui aura pour dimension 800 pixels par 800 pixels et a vocation d'être affiché sur le web. Pour ça, je vais simplement dans Fichier, Nouveau, on obtient cette fenêtre et je vais m'intéresser à la partie qui se trouve ici à droite. Là ici, d'abord, je m'assure de bien être en mode pixel, très important. Dans le menu déroulant, cliquez bien sur Pixel. Ensuite, on va indiquer les valeurs. La première, 800 pour la largeur, hauteur 800, la résolution 72 et le mode colorimétrique RVB. Une fois que ces paramètres sont correctement renseignés, je peux cliquer sur Créer. J'obtiens donc ceci. Étape suivante, je vais, dans cette image, créer ce qu'on appelle un calage. Autrement dit, définir des zones précises où je pourrais venir positionner l'ensemble de mes photos qui auront toutes la même dimension. Pour ça, on va donc ajouter ce qu'on appelle des repères. Pour ajouter un repère, on va simplement tout en haut dans le menu principal, affichage et nouveau repère. Là ici, Photoshop me demande quel type de repère je veux mettre. Est-ce que ce sont des repères horizontaux ou verticaux? On va commencer nous par les verticaux. Les verticaux, on coche donc vertical et ici on va mettre la première valeur qui va être à 20 pixels. Comme ceci. On obtient donc un trait vertical. Ce trait vertical ne sert que de calage. Lors de l'export, il ne sera pas visible, ou lors de l'impression, il ne sera pas visible non plus. Nous allons ajouter le deuxième repère, affichage, nouveau repère. Cette fois-ci, la valeur va être 390. Le troisième repère, à 410. Et enfin, le dernier repère, à 780. 780, comme ceci. Je vais reproduire la même opération, mais en horizontal. Affichage, nouveau repère. On coche bien horizontal cette fois-ci. 20 pixels. Voilà. Affichage, nouveau repère, 390. Nouveau repère, 410. Et le dernier, à 780. Comme ceci. Voilà. J'ai donc défini ici toutes les zones de mes différentes photos pour notre composition graphique. Étape suivante, nous allons nous attarder maintenant sur la photo du mannequin. Alors, fichier ouvrir, et je sélectionne la photo de mon mannequin. Si vous avez un petit message d'erreur, c'est pas grave, vous cliquez sur OK, supprimer le profil incomplet. Là ici, cette photo, vous voyez qu'elle est au format rectangulaire. Or, moi, les zones que j'ai définies dans mon document sont bel et bien carrées. Il faut donc que je recadre cette photo au format carré. Pour ça, on va donc utiliser dans la barre d'outils, le menu, l'outil recadrage, qui est ici. Je clique dessus. J'obtiens des grandes poignées aux extrémités de ma photo, ce qui me permet de faire un recadrage libre, comme je le veux, comme ceci, par exemple. Une fois que j'ai défini mon recadrage, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Là, ici, c'est pas ce que nous veut, nous voulons un cadrage carré. J'annule donc ce que je viens de faire. CTRL et Z pour revenir en arrière. Toujours avec cet outil recadrage activé, tout en haut ici, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de choisir directement le mode carré. 1, 1, carré. Et là, automatiquement, vous avez un carré. Là, il me reste simplement à venir déplacer mon personnage dans ma zone de recadrage. Je fais simplement en sorte que les deux yeux de mon personnage soient positionnés au centre de ce carré. Je déplace donc légèrement le personnage. Une fois qu'il est bien positionné, j'appuie sur la touche Entrée. Mon image maintenant est parfaitement carrée. Si vous voulez vérifier que l'image est bien carrée, il suffit simplement d'aller dans Image, taille de l'image, et là vous voyez que la largeur était bien égale à la hauteur. L'image est donc bien carrée. On clique sur OK. Étape suivante, je vais donc maintenant mettre en place un effet de bichromie sur cette photo. Cette photo a pour l'instant 4 couleurs. C'est donc de la quadrichromie. Je vais donc désactiver toutes les couleurs. Pour ça, je vais simplement dans Image, Mode, et je dis que cette image va passer en niveau de gris. Photoshop me dit est-ce que je veux bien supprimer la couleur chromatique. Effectivement, c'est ce que je veux. Je clique sur Supprimer. Ma photo maintenant est passée en noir et blanc. Maintenant que cette photo est en noir et blanc, je peux activer la bichromie. Je retourne dans Image, Mode, et cette fois-ci, le menu bichromie est actif. Je clique dessus.
Dans cette fenêtre, je dois dans un premier temps m'assurer de bien être en mode bichromie. Je vais dans le menu déroulant ici, et je clique sur bichromie. J'ai donc maintenant deux couleurs, deux encres. Chaque couleur est totalement personnalisable. Je clique sur la première encre de ma bichromie, donc sur la petite touche couleur, et je définis que je veux par exemple la couleur qui est ici. Très bien. Je fais la même chose pour la deuxième, ici. Et je dis que je veux un bleu plus clair. OK. N'oublions pas ici de donner un nom aux encres. Le nom peut être ce que vous voulez. Tapez exactement ce que vous voulez, même 2 lettres, c'est suffisant. Comme ceci. Et on clique sur OK. Je viens de faire ici ma première bichromie. Cette photo, je vais donc l'importer dans mon document de travail. Pour ça, je prends ma flèche de déplacement et je déplace dans mon document, ici. Voilà, la photo est apparue, en très grande taille. Surtout, on ne change pas la taille ni la disposition des photos. On fera ça automatiquement avec toutes les 4 photos. On retourne dans l'image de départ. Je vais modifier et créer une nouvelle bichromie. Je retourne dans l'image, mode et bichromie. Et là, je change mes différentes couleurs. Si je mets des couleurs totalement aléatoires, comme ceci, et je me déplace. Je vais faire la même opération 4 fois. Image, mode et bichromie. Si on vous donne des codes couleurs, bien entendu, il suffira simplement de remplir les valeurs R, V et B ici, ou alors le format hexadécimal, tout simplement. Comme ceci. J'obtiens donc ma troisième bichromie, comme ceci. Et enfin, je vais faire la dernière. Comme ceci. J'ai donc maintenant ici, dans ce document, bien mes 4 photos, c'est 4 fois la même photo et que 4 bichromies différentes. Je vais simplement m'assurer que ces 4 photos soient toutes alignées parfaitement les unes par rapport aux autres. Pour ça, je sélectionne la première, j'enfonce la touche CTRL, je sélectionne la troisième, la deuxième et la première. Les 4 photos maintenant sont sélectionnées. Ces 4 photos, je vais les aligner les unes par rapport aux autres en X et en Y. Deux solutions, soit vous sélectionnez la flèche de déplacement et puis tout en haut dans le menu options ici, vous avez la possibilité de choisir les options d'alignement, d'accord? Ou alors on va utiliser la fenêtre qui s'appelle propriété. Fenêtre, et on descend sur propriété. J'obtiens exactement les mêmes icônes. Alors, les icônes ici sont exactement les mêmes que là. Pour l'aligner au centre en horizontal, je clique sur cette icône, et ici pour le vertical. Maintenant les 4 photos sont toutes positionnées au même endroit. Je peux simplement vérifier en cliquant sur les petits yeux de mes personnages là, et je vais cacher, montrer mes personnages, et en fait on se rend compte qu'il y a uniquement la couleur qui change et pas la photo. Les photos sont donc bien alignées. Maintenant, je vais changer la taille de ces 4 photos en même temps. Et bien dans cette fenêtre propriété ici, vous avez longueur et hauteur. Là ici, je sais que chaque photo a pour dimension 370 pixels. Je sélectionne donc la valeur en longueur, 370. Automatiquement, Photoshop a mis également 370 pour ici la hauteur. Et ma photo a disparu. Alors, la photo n'a pas disparu, simplement qu'elle a été décalée en dehors de la zone. Je vais donc en X et en Y remettre la valeur 0. Les photos vont réapparaître en haut à gauche de mon document. Comme ceci. Maintenant que j'ai mes 4 photos tout au même endroit, je vais pouvoir les déplacer et les positionner dans mes différentes zones. Pour ça, je dois d'abord cliquer dans le vide pour désélectionner toutes mes photos. Toutes les photos sont toutes désélectionnées. Je clique sur la première et je me déplace, comme ceci. Je prends celle-ci, je la positionne ici, et celle-ci, je la positionne comme ceci. Il me reste donc la dernière photo. Voilà. Voilà comment j'ai repositionné mes 4 photos. Étape suivante, je dois maintenant créer un cercle qui a une certaine dimension et pouvoir le déformer pour faire la forme de l'œuf. Pour ça, j'utilise dans ma barre d'outils l'icône qui se trouve ici, en dessous de la lettre T, ce qu'on appelle les formes dites vectorielles. Si vous n'avez pas un cercle, vous faites un appui long dessus et vous verrez apparaître les sous-outils et vous pourrez choisir cette fois-ci l'outil dit ellipse. Je clique sur ellipse. Je vais cliquer n'importe où dans la zone qui se trouve devant moi, comme ceci. J'obtiens cette petite fenêtre. Et là, Photoshop me demande simplement les dimensions de cette ellipse. Ici, moi, je vais lui dire que la dimension, c'est 400 par 400. Comme ceci.
et j'obtiens ça. J'obtiens donc un cercle qui a pour l'instant un fond de couleur noire. Eh bien moi je ne vais pas le mettre de couleur noire, je vais le mettre de couleur blanche. Pour changer la couleur de cet objet, de ce calque, eh bien dans la fenêtre calque ici, vous avez la petite vignette. Vous faites un double clic sur la vignette et on obtient le sélecteur de couleurs. Là je vais pouvoir choisir la couleur que je veux. En l'occurrence, si je veux la couleur blanche, je prends le petit curseur et je l'amène bien en haut, à droite, à gauche, pardon. Et je clique sur OK, comme ceci. Maintenant, il me reste à prendre ce calque ellipse et l'amener tout en haut, comme ceci. Au moins, il sera au premier plan. Je vais demander à Photoshop de faire en sorte que ce calque soit positionné parfaitement au centre de mon document. Toujours dans ma fenêtre propriété, pardon. Et bien ici, je vais pouvoir indiquer les valeurs qui vont être 400, 200, pardon, excusez-moi, 200, et enfin 200. Voilà, comme ceci. Mon calque est donc bien positionné au centre de mon document. Maintenant, ce cercle est composé de 4 points. 1, 2, 3 et 4. Je vais donc demander à Photoshop de prendre uniquement le point qui est tout en haut et je vais déformer ce point, déplacer ce point pour avoir la forme d'un autre. Puisque c'est une forme vectorielle, je dois utiliser la flèche blanche qui est ici. Alors peut-être que vous avez vu la flèche noire. Si la flèche noire est apparue, vous faites un appui long dessus et vous cliquez sur la flèche blanche. En sélectionnant la flèche blanche, vous allez pouvoir sélectionner uniquement un des points de votre forme. Il suffit simplement de faire un grand carré de sélection, comme ceci. Vous voyez que le point bleu, c'est celui qui est sélectionné. Les points blancs ne sont pas sélectionnés. Maintenant que le point bleu est sélectionné, avec les flèches de mon clavier, j'appuie sur la touche de la flèche vers le haut, comme ceci. On clique sur OK, comme la fenêtre. Et on va remonter cette flèche jusqu'en haut. On va s'arrêter au premier repère, qui est à l'horizontale. Voilà, comme ceci. Très bien. Une fois que ça c'est terminé, il faut que cette forme, je vienne la repositionner au centre de ma composition graphique et lui faire une rotation à 45 degrés. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Une fois l'outil de déplacement sélectionné, je clique simplement sur mon calque vectoriel et je vais enfoncer la touche CTRL et la lettre T. Je fais donc apparaître les poignées de transformation. Dans votre barre d'options tout en haut, on va indiquer simplement les valeurs, la position de ce calque. En X, 400. En Y, je remets la valeur 400. Et enfin, au niveau de l'angle, donc la rotation, je vais indiquer simplement la valeur 45. Voilà, mon calque est repositionné au centre avec une rotation à 45 degrés. Je peux appuyer sur la touche Entrée pour valider cette transformation. 2 fois, comme ceci. L'étape suivante, je vais appliquer sur ce calque un effet, un style, qui permettra de mettre en place l'ombre interne sur la forme vectorielle. Pour cela, je vais simplement faire un double clic à droite du mot ellipse 1, comme ceci, et faire apparaître la fenêtre des styles de calque. Dans la partie gauche de cette fenêtre, je vais cliquer sur l'option qui s'appelle ombre interne, comme ceci. Sur la partie droite, je vois apparaître ici les options de cette ombre interne, qui me permettront de personnaliser l'effet pour voir exactement ce que moi j'ai envie. Je vais changer un peu l'angle de rotation, comme ceci. Je vais pouvoir modifier un peu la distance, la taille pour le rendre un peu plus flou, comme ceci par exemple. Et je peux cliquer sur OK. Si l'effet que vous avez appliqué ne vous convient pas, vous souhaitez le modifier, il suffit simplement de retourner sur le calque ellipse 1 sur lequel on vient d'appliquer cet effet, et de faire un double clic sur le mot ombre interne. On retrouve exactement la même fenêtre, et je peux ici venir modifier les paramètres de l'ombre interne. Je clique sur OK. Étape suivante, je vais maintenant mettre en place les différents textes. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui est l'outil texte, la lettre T. Je clique une fois dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, faites attention de ne surtout pas cliquer soit sur le contour de la forme, parce que le texte s'écrirait selon la forme, et surtout ne pas cliquer à l'intérieur de la forme, sans que le texte va s'écrire dans la forme. On va donc cliquer à l'extérieur, comme ceci. Et on clique une seule fois. Voilà, j'ai cliqué une seule fois. J'obtiens ici un aperçu de texte, qui est sans doute très très grand. Donc on va simplement le modifier. Et ici tout en haut, vous avez la barre d'outils, la taille de ce texte.
On va se mettre avec une valeur par exemple de 72, comme ceci. Et là, je vais pouvoir écrire mon texte. Là, c'est comme dans Word, c'est le même principe. Je fais un double-clic pour sélectionner mon texte et je commence à écrire mon texte. Comme ceci. Afin de pouvoir personnaliser ce texte, y mettre donc les caractéristiques que je souhaite, je vais afficher la fenêtre qui s'appelle caractère. Fenêtre, et ensuite ici, caractère. Dans cette fenêtre, eh bien, on retrouve les différents éléments, à savoir la police, le style, la taille du texte, l'alignement, l'écartement des différentes lettres, la couleur du texte, ou encore les différentes options disponibles dans Photoshop, à savoir que Photoshop propose, dans le cas où vous n'auriez pas dans votre police eh bien l'effet bold directement disponible, vous avez ici ce qu'on appelle le faux gras, le faux italique, possibilité d'écrire tout en majuscule, en minuscule, en exposant, en indice, en souligné, et ici en mode barré. Donc je vais prendre mon texte, je le déplace, comme ceci, et je vais lui mettre une taille, par exemple, de 180. Voilà, comme ceci. Je positionne mon texte, je vais changer sa couleur, je vais mettre du jaune, comme ceci. Le texte, si je souhaite que les lettres soient collées les unes aux autres, il suffit simplement de jouer sur la valeur V et A. Ici, je vais mettre en valeur négative, comme ceci. On va mettre une police qui va être simplement gothique. Century gothique, comme ceci. Je vais mettre en mode bold. Voilà, vous voyez, maintenant les lettres sont collées. Je vais ajouter et créer un autre texte. Je reprends l'outil texte et je clique à l'extérieur de la forme. Là, ici, je vais écrire 2016. 2016. Je prends ma page de déplacement et je déplace mon texte. Je vais donc maintenant paramétrer ce texte. Ce texte n'a pas lieu d'avoir un écartement resserré. Je remets donc la valeur VA à 0. Ce texte n'est pas en bold, et donc en régular. La couleur de ce texte, c'est du gris. Je vais donc ici changer la couleur grise, comme ceci. Et ce texte, par contre, a pour particularité d'être écrit à la verticale, avec une rotation. Et bien pour ça, je sélectionne mon texte, CTRL T, je positionne ma souris à l'extérieur, et j'effectue une rotation, comme ceci. Et là, vous voyez que tout en haut, on a la possibilité de changer la valeur. Donc on va mettre ici moins 90, et on appuie sur la touche Entrée, 2 fois. Je dépasse mon texte. Le texte étant beaucoup trop grand, et bien je vais bien changer ici la valeur. On va mettre une valeur par exemple de 48. Voilà. Je vais créer maintenant mon prochain texte. Je reprends la lettre T. Je clique une fois. Je vais écrire simplement le mot Exposition. Voilà. Ce texte n'a toujours pas d'écartement négatif. Je le remets à 0. Il n'est pas écrit en bold. La couleur, c'est un gris beaucoup plus clair. Je vais changer sa taille. Je le positionne correctement. Voilà. Ce texte doit être écrit en italique. Alors, soit on utilise ici le style disponible italique, comme ceci. Si jamais vous n'aviez pas accès dans le typo choisi, eh bien vous avez ici le faux italique. Vous avez le texte écrit en italique. Et enfin, j'ai un dernier texte à écrire, qui est simplement la date. 14 et 15 mai. Ce texte, je le déplace. Pour le coup, il n'est plus en italique. Il est écrit en couleur noire, comme ceci, et écrit plus petit. 36 par exemple. Voilà. J'ai positionné l'ensemble de mes textes. Et l'étape suivante, je dois intégrer ici, en bas à droite, la signature Andy Warhol. Je vais donc ouvrir ce fichier.
Voilà. Cette signature ici est écrite en noir. Moi, j'aimerais qu'elle soit de couleur blanche. Donc, il faut que d'abord que je change la couleur de ce texte. Bien là, ici, on va utiliser la même fenêtre que précédemment, la fenêtre des effets de style de calque, en faisant un double clic au niveau du calque 1. Et dans cette fenêtre, on va choisir le mode incrustation couleur. Sur la partie droite, je peux donc choisir maintenant la couleur que je veux, qui va venir s'appliquer sur l'ensemble de ma signature. Je clique dessus, et là ici, je mets la couleur blanche. Je clique sur OK, et OK. La couleur maintenant est donc appliquée sur ma signature. Avec ma flèche de déplacement, la grosse croix, je clique bien sur les pixels de ma signature pour pouvoir l'amener dans mon document. Je me déplace, je vais venir survoler ma composition graphique, et je positionne ma souris à l'intérieur. Et je lâche. Voilà, la signature est donc maintenant intégrée dans mon document. Cette signature, pour la positionner en bas à droite, eh bien, je vais utiliser simplement la fenêtre propriété, fenêtre, ensuite propriété, et je vais indiquer à Photoshop eh bien, les dimensions que je veux. J'aimerais que cette signature ait pour dimension, pour hauteur, eh bien, 80 pixels, comme ceci. Je la remets ici en X et en Y, je vais la remettre à 0. Donc ça va apparaître en haut à droite, à gauche, pardon. Voilà. Alors 80, on se rend compte que c'est encore beaucoup trop gros. On va donc diminuer cette valeur à 50. Voilà. Et puis maintenant, je peux prendre ma signature et je viens la déplacer en bas à droite. Je vais donc créer un nouveau calque texte pour écrire le mot spécimen. Je clique une seule fois dans mon document et j'écris le mot spécimen, comme ceci. Vous voyez que le texte automatiquement s'écrit en majuscule puisque ici j'ai activé l'option permettant d'écrire en majuscule directement. Ce texte, je vais venir le positionner au centre de mon document et lui faire effectuer une rotation à 45 degrés. Pour ça, j'enfonce la touche CTRL et lettre T, les points de transformation apparaissent, et tout en haut ici on retrouve l'angle de rotation. On va donc ici indiquer moins 45 degrés, comme ceci. Ce texte, pour qu'il couvre 100% de ma diagonale, eh bien, je vais changer simplement sa taille, ici, voilà, c'est assez grand, je vais mettre par exemple 200. Je repositionne au centre de mon document, voilà, comme ceci, et ce texte, je vais l'écrire de couleur blanche. Je clique donc sur la couleur, et j'applique la couleur blanche. Assurez-vous que ce texte est bien positionné tout en haut de la pile des calques. Donc je prends mon calque, et je l'amène tout en haut. Sur ce calque, je vais appliquer un effet de style, qui va être une simple ombre portée. Un double clic à droite du mot spécimen, j'obtiens la fenêtre des styles de calque, et ici je vais cliquer sur ombre portée. Et là je vais paramétrer un petit effet d'ombre portée, discret, comme ceci, baisser l'opacité, 40% par exemple, et cliquer sur OK. Là ici, pour avoir un effet de filigrane, j'ai simplement besoin de changer le mode de fusion de ce calque de normal à produit, comme ceci. Voilà. Et voilà comment j'ai pu replacer mon texte comme je le souhaitais avec un effet de filigrane.